Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors il y a plusieurs fois on m'a posé la question, on m'a demandé à savoir où je vivais, quel était mon cadre de vie, la maison, le jardin, bref, mon endroit de vie. Donc aujourd'hui c'est ce que je vous propose. Alors je voulais vous préciser une chose, j'en profite, c'est qu'on va partir en vacances. Du coup la maison elle est toute propre, elle est bien rangée et c'est aussi pour ça qu'on a des choses, vous allez voir, il y a un deuxième lit dans la chambre de Noah alors qu'on n'a qu'un enfant et on a aussi des chaises bébés, etc. Alors là on est dans le jardin, souvent je fais mes vidéos ici, je pense que vous allez reconnaître des plans. Alors on n'a pas un grand terrain, je crois qu'il fait à peu près 200 mètres carrés, je ne suis pas bien sûre. Et en fait, même 200 mètres carrés, on trouve ça un peu trop grand. Je pense qu'on pourrait avoir moins si j'avais pas la partie jardin, permaculture, etc. Alors là, vous êtes dans l'espace, alors c'est François qui filme, la caméra, on lui fera coucou tout à l'heure. Donc là, il y a l'espace détente, souvent, où on se met pour se poser parce que là, c'est le matin, mais l'été, on est en plein soleil et il fait bon, on est bien ici. Alors, une chose que je précise, on n'est pas trop fiers, c'est la pelouse synthétique. Là, ça, c'est de la fausse pelouse et c'est vrai qu'à refaire, c'est pratique parce que il n'y a pas d'entretien, il n'y a rien à faire. Mais au final, on a acheté ça neuf et c'est pas un bon produit. Donc si c'était à refaire, je ne referais pas la même chose. Ensuite, là-bas, il y a notre coin pergola avec la table où on aime bien manger. Alors, quand on est arrivé sur le terrain, il n'y avait rien. Il n'y avait pas une plante, il y avait peu de végétation. Il n'y avait que 4 ou 5 pieds de vigne qu'on a conservés. Et le reste, c'était nu. Il y avait une espèce de fausse pelouse plutôt remplie de pissenlits et de chiens dents qu'autre chose. Du coup, ça fait quoi, 1 an et demi, 2 ans qu'on est là. J'ai replanté plein de choses et la preuve, ça pousse. Il y a plein de plantes partout et j'adore mettre des plantes. Ça sent bon et on arrive à avoir plein de biodiversité, des papillons, des abeilles. On a plein de lézards, on a des grenouilles. On a même eu un hérisson, je ne sais pas s'il est encore là ou pas. Autre coin que moi j'aime beaucoup, c'est la cabane qu'on a fait avec les bouts de bois de récupération. Là c'est pareil, je me filme souvent, c'est la cabane de Noah. D'ailleurs il faut qu'on y mette quelque chose, là un nom ou je sais pas, quelque chose, un dessin, je sais pas. Donc ça on a été chercher les bouts de bois à la plage et on a construit notre hutte. Et c'est un endroit qui est sympa parce qu'il est à l'ombre l'été et on est plutôt bien, donc j'aime bien quand je vous fais des films être à l'intérieur. Alors un peu plus loin dans le jardin aussi, je ne sais pas si là on va la voir. Il y a le petit enclos, alors on l'a mis dans un enclos parce que notre chienne, je pense qu'elle aurait tendance à lui faire de mal. C'est notre tortue qui est là. Coucou! Voilà, ça c'est notre tortue qui vit ici tranquillement, paisiblement et qui a son petit enclos. On ne va pas la déranger plus que ça. Et puis de l'autre côté, on a tout le coin. Donc là, on a séparé, c'est pour la chienne, c'est pour éviter qu'elle aille déterrer et mettre le cirque dans le potager. Donc on a le coin plus potager, où je m'essaye à la permaculture, où je tente des expériences plus ou moins réussies. Voilà. Donc là, ça pousse pas mal. Ça a pas mal pris, il y a beaucoup de fleurs. Les pommes de terre, elles ont bien poussé. J'ai mis de la bourrache, il y a de l'hypomée, enfin voilà, ça pousse plus ou moins. Et puis j'aime bien en fait laisser les choses monter en graines, fleurir, voir les insectes, voir ce qu'il y a dessus. J'expérimente, il y a des choses pour la tortue qu'on a plantées pour nous. Voilà, et puis c'est un coin où j'ai mis beaucoup de paille, peut-être un peu trop parce qu'en fait ça fait vraiment un coin à limaces. Cette année, il y a des limaces, des escargots partout et qui me mangent tout. Mais enfin, c'est un coin que j'aime bien. Voilà, c'est assez sauvage et j'aime bien cet endroit. Allez, suivez-moi. Maintenant, on va aller dans la maison. Alors ça, c'est notre chez nous. Moi, j'aime bien aussi me mettre là sur les petites marches du perron. Je trouve que c'est assez sympa. On a la véranda, une petite véranda qui au final, à part y mettre quelques plantations quand ça germe, les graines de tomates et tout ça, en fait elle nous sert à rien du tout.
Donc, petite véranda, là on y a entreposé les choses pour le jardin, mais au final, c'est un espace qui est perdu. C'est trop grand pour nous, on n'y fait rien dans cette véranda. La plupart du temps, on n'y est pas, c'est un endroit de passage. Donc, bon. Et là, on arrive dans la maison, dans notre grande pièce de vie. Là, c'est pareil, en fait. Quand on a acheté cette maison, on avait une maison plus grande, là où on était avant sur Rambouillet. Et on s'est dit, ouais, c'est chouette, elle est plus petite. Donc, je crois qu'elle fait combien? 80 mètres carrés, non, à peu près, la maison? 90 la maison. À 90 mètres carrés, bon. Et en fait, on se rend compte qu'à force de désencombrer, c'est trop grand. On a là, dans cet espace, on a, je dirais, on a tout cet espace-là, là au moins, la moitié, qui est en trop. Parce que là, on a mis le canapé dans cette position pour les locataires et ceux qui viennent là dans la maison pendant qu'on n'est pas là. Mais la télé, on la regarde jamais. On n'est jamais devant la télé, donc on n'est jamais assis là. Au pire, le canapé, il est devant le poêle l'hiver, parce que ça, c'est plutôt sympa. Mais sinon, c'est vide. Là, c'est pareil, on a mis des jouets, on a monté le tipi que je voulais revendre et que du coup, j'ai gardé pour les locataires, pour les enfants. D'habitude, il n'est pas là. Donc, ça fait tout un espace qui est vide. La cuisine, au final, quand on a refait, je voulais un grand îlot, je voulais plein de tiroirs. Et puis, je pourrais en avoir moitié moins, ça me suffirait amplement. Si on enlève le gros four que j'utilise rarement, si on enlève des choses... Bon, là, j'ai pas mon extracteur de jus parce que je l'ai retiré pour les locataires. Mais sinon, j'ai mon extracteur qui est là et que j'utilise tout le temps. Voilà, la hotte, au final, c'est plus décoratif qu'autre chose. Donc, je pourrais avoir beaucoup moins en cuisine et ça m'irait très bien. Après, on suit direction notre chambre, qui au final est trop grande aussi. Bon, alors là, par contre, ce que j'aime, moi, c'est le grand lit. Moi, il me faut un grand lit. François, il est grand, on a besoin d'espace. Donc ça, notre lit, je le garde comme ça, c'est bien. Par contre, là, on peut, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a tout un espace perdu qui sert à rien. Et de l'autre côté, on a fait tout un pan de mur pour ranger en dressing et en rangement. Et au final, c'est immense et il devient, petit à petit, il devient vide. Donc, quelque chose de beaucoup plus petit. Parce qu'en fait, tout ça, peut-être que vous allez vous dire, oui, mais c'est pas grave, c'est là une chambre grande et tout. Au contraire, c'est bien, c'est spacieux. Mais en fait, on les paye, les mètres carrés. C'est ça qui est important. C'est que oui, ça fait de l'espace, mais moi, je les paye tous les ans. On les paye en remboursant la maison, en donnant des sous à l'État, n'est-ce pas? Donc, si on en a moins, c'est de l'argent en moins qui ne sort pas et que je peux utiliser pour autre chose. Donc, on aime bien vivre dans cette maison, mais je pense qu'on est en projet pour aller dans quelque chose de plus petit et plus respectueux de l'environnement. Mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Allez, vous me suivez, on va direction la chambre de Noah. Donc là, on arrive dans la chambre de Noah, avec Noah qui est en train de jouer, pendant que nous, on fait la vidéo. C'est cool, coucou Noah. Donc là, il y a le deuxième lit qui d'habitude n'est pas là, c'est pour les locataires. Et puis on a le lit de Noah, le lit cabane, quelques jeux, voilà, une chambre d'enfant lumineuse et qu'on aime bien, et son lit cabane. On ne sait pas si on va le garder ou pas pour le moment, mais voilà. Et là, c'est pareil, il a lui aussi un grand dressing. Un grand dressing et on pourrait en avoir beaucoup moins. Vraiment beaucoup moins. Et moi, je m'appelle Nounou. Et Noah, il joue aux voitures, à faire le parking des voitures. C'est cool, hein? Ouais. Alors, c'est pareil, précision, les jeux, les jouets qu'il y a dans la pièce, à part quelques-uns qui viennent du Père Noël, bien entendu, ou des papis-mamies, sinon, c'est que des jouets d'occasion que je chine en vide-grenier, ou que je trouve sur le Bon Coin, ou qu'on fabrique. Voilà, il n'y a pas de jouets neufs dans la chambre, c'est que de la récup. Alors, dernière pièce importante aussi. La salle de bain. Eh ben non, on y va, non, on va dans la salle de bain. Salle de bain, alors salle de bain, elle est petite. Et je pense que, bon là, on n'a pas eu trop le choix quand on a refait la maison parce qu'on a tout cassé au départ et tout refait. Et la salle de bain, on s'est trouvé un petit peu coincé.
Du coup, elle est petite et peut-être pas très bien agencée. On pourrait faire plus petit et mieux agencé. Mais enfin, c'est quand même, ça convient très très bien. On n'a pas de baignoire parce qu'en fait, on prend pas de bain et ça économise de l'eau. On a une douche. Bon bah des toilettes et puis il y a un petit lavabo vasque avec deux tiroirs, j'attends François, avec deux tiroirs. Et là c'est pareil, on a de moins en moins de choses, donc on n'a pas besoin de grand chose de plus. Et puis après, ah bah voilà, François qui fait coucou, coucou. Et puis après on a le cellier. Alors, bah là aussi, en fait, c'est une grande pièce. C'est une grande pièce. Alors, moi, j'aime bien parce que j'y ai les machines. On a investi dans le sèche-linge. Ça a été une question, sèche-linge, oui, pour, contre. Et puis, en fait, c'était une période où Noah, bah, il y avait des pipis au lit. Il fallait laver les draps. C'était l'hiver. C'était compliqué. Du coup, on a investi dans le sèche-linge et en fait, je regrette pas. Alors, l'été, bien sûr, quand il fait beau, chaud, hop, le linge, il va sécher dehors. Mais l'hiver, du coup, c'est quand même pratique et ça m'évite de mettre le chauffage fort dans une pièce ou dans la maison pour pouvoir sécher le linge. Donc, je pense qu'au final, c'est quand même plutôt économique. Je suis assez contente et pour le moment, j'ai envie de le conserver. Grand placard, alors là pareil, grand placard partout pour tout ranger, mais trop de placards. Un grand meuble à chaussures, ça fait bien, hein, ça fait stylé. Mais tout compte fait, pour y mettre 5 paires de chaussures, pas grand intérêt. Donc la pièce, là c'est pareil, pour moi c'est trop grand. C'est une pièce trop grande, mais bon, pour le moment pratique. Et par là, on sort parce qu'on a un tout petit bout de terrain derrière la maison. Et puis, il y a mon cabinet aussi, là où je travaille. Alors, on ressort derrière. Et puis, là, eh ben, on a l'arrière, on a un abri où on stocke le bois là pour l'hiver. Ça, c'est notre bois qu'on a déjà stocké. Alors qu'il est sous plastique, hein, mais quand il a été livré, il est livré avec ça, malheureusement. Ça protège les cartons. Voilà, François qui a fait le stock de cagettes cassées pour cet hiver. Et puis on a le petit abri de jardin où on y met nos vélos. On a revendu les voitures et on s'est acheté des vélos électriques qu'on utilise au quotidien. Donc ils sont stockés à l'arrière dans la cabane. Et puis sur le côté, derrière, ici, et ben voilà, il y a mon cabinet. Quand je consulte et que je fais de l'hypnose, j'ai mon petit cabinet ici. Là, ben, du coup, j'ai pas les clés, il est fermé. Mais c'est là que je consulte. Voilà, ben, on a fait le tour de la maison. Vous avez vu maintenant où est-ce que je vis. Je suis pas certaine qu'on y reste des années. La Trappe-Rêve, c'est une très jolie maison. On s'y sent très bien. Elle est lumineuse. On est dans un quartier hyper calme. D'ailleurs, si j'arrête de parler, je ne sais pas si vous entendez, mais on entend que la nature, les oiseaux, voilà, c'est cool. Mais on a envie de quelque chose de plus petit encore et plutôt une construction peut-être en bois, écologique, économe, auto-résiliente. Hein, c'est ça comme on dit? On dit résiliente? Résiliente, pas auto. Résiliente, enfin voilà. Donc ça, c'est un projet qu'on a en tête et je ferai une vidéo, on en reparlera. Voilà. Mais écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez apprécié la visite de la maison et puis je vous dis à très bientôt.